Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Shalom. Nous croyons à la grâce de Dieu dans nos vies. C'est comme ça que ce soir, nous sommes encore là pour notre culte d'enseignement. Un culte où nous voulons donner la pensée de Dieu auprès de ses enfants. Nous croyons que le Dieu de notre alliance, le Dieu qui a renouvelé sa bonté sur toi depuis le matin, il est le même jusqu'à ce soir. Il est là pour te faire du bien, pour me faire du bien. C'est comme ça que tu dois être reconnaissant auprès de ce Dieu avant d'aller au lit, avant de dormir. Et pour ce temps du soir, tu dois commencer à les remercier. C'est comme ça que nous rentrons au pied de Dieu. Parce que tout le matin, quand il nous a donné le souffle de vie, nous devions les remercier. Et voilà que nous sommes aux heures du soir, il faut aussi les remercier pour la protection. Tu as été au travail, tu t'es déplacé, tu as fait des choses. Mais écoutez, je vais te dire que c'est Dieu qui t'a donné la force de réaliser ces choses-là. C'est comme ça que ce soir, ensemble avec les saints, nous commençons seulement à dire merci à Dieu. Toi qui es déjà en ligne, nous te saluons. Nous te bénissons parce que nous savons que tu attends ce programme d'enseignement conformément toujours avec le mode confinement. Que Dieu te bénisse, toi qui acceptes le merveille du Seigneur, toi qui es reconnaissant, tu n'es pas en train de te taper la poitrine, mais tu te dis, tout ce que j'ai, conformément à Deutéronome chapitre 8, verset 17, tout ce que je suis, tout ce que je, c'est grâce à Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier, remercier le Seigneur? Et avec ce cantique, tu commences à remercier Dieu, à lui dire merci parce que c'est lui qui t'a protégé. Merci parce que c'est lui qui t'a donné à manger. Merci parce que c'est lui qui t'a guéri, qui t'a fait du bien. Est-ce que tu peux prier avec nous? Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce, ta puissance, ta faveur, ta protection. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui est en ligne, qui te remercie maintenant. Seigneur, que ton nom soit béni. Que tu sois élevé parce que c'est toi notre protection. Que tu sois élevé parce que c'est toi qui nous as donné l'occasion d'être comptés parmi les vivants. Merci Jésus, parce que sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi nous ferons des exploits. Merci Jésus, merci Jésus. Pour tes bienfaits, alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Maranatha, alléluia. Roko Yoko Roboshinta. Remercie-les, remercie-les. Si vous êtes une famille, toute une famille, vous êtes en train de prier avec nous. Remerciez le Seigneur. Papa, remercie le Seigneur. Mon frère, ma soeur. Remercie le Dieu qui t'a protégé. Les temps sont difficiles, mais Dieu t'accorde la facilité. Dieu t'accorde la grâce. Dieu te bénit. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui envient, qui t'envient. Mais tout ce que tu es, c'est grâce à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix pour dire merci Seigneur? Merci Seigneur pour tout. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné depuis le matin. Merci pour la force physique. Merci pour la protection. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la délivrance. Merci pour tout ce que tu as été pour moi. Pour mes frères, mes soeurs. Pour tous les membres de l'église pentecôtiste Ebenezer. Pour tous les membres de l'église et corps de Christ. Dans l'humanité tout entière. Oui, commence à dire merci mon frère. La reconnaissance n'est pas de ce monde, mais toi sois reconnaissant. Dieu aime qu'on l'élève. Quand tu élèves Dieu, il t'élève aussi. Alléluia. Roko Yoko Roboshinta. Oui, prie Dieu, adore-le même, loue-le. Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton soutien Seigneur. Je te remercie pour mes frères qui sont en Asie, en Europe, en Amérique.
en Afrique, en Océanie, soit béni l'Éternel Dieu des armées. C'est tous les soyez bons. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Pas pour te demander quelque chose, mais pour reconnaître ce que tu es pour moi. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es le règne. Ton règne est là, Seigneur. Laisse-moi t'élever, Jésus. Laisse-moi te louer. Tes bienfaits dépassent l'entendement des hommes. Alléluia. Jésus, mon frère, loue l'Éternel, loue-le, glorifie-le pour ses hauts faits. David avait raison de dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Dieu qui guérit toutes les maladies, le Dieu qui pardonne toutes les fautes et tous les péchés. Au nom de la famille, je ne suis pas sauvé. Pas au nom de ma mère, ni de mon père, ni de la famille, ni de mon épouse, ma femme, non. Mais par ton nom, Jésus, je suis sauvé. Je te remercie pour ta grâce. Alléluia, alléluia. Oh, est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu peux l'élever? Eh Jésus, Jésus, si tu n'étais pas passé par mon chemin, je ne serais jamais sauvé, mon Dieu. Jésus, tu m'as tiré de la fosse au lion, de la sorcellerie de ma famille, des problèmes de ce monde, tu m'as tiré, de toutes les influences du monde, de la chair, tu m'as tiré. Je te dis merci. Hey Jésus. Est-ce que tu ne peux pas écrire par rapport à ce culte? Est-ce que tu ne peux pas adorer? Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas commenter, tu ne peux pas dire merci Seigneur. C'est toi mon Dieu, mon roi. Amen, amen. Jésus. Est-ce que tu peux même pas acclamer? Est-ce que tu peux pas élever Dieu? Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a un racheté qui peut adorer Dieu ce soir? J'ai eu la grâce de m'asseoir dans la table du grand roi Jésus.
Adore-le, mon frère. Partout où tu es, reconnais-le dans ta vie. Alléluia. Je sais là où tu m'as ramassé, oui. Je sais là où tu m'as ramassé, Jésus. Dans la poubelle, dans le célibat, dans la stérilité, dans les humiliations. Tu m'as racheté, tu m'as ramassé de là. Et tu m'as donné de la valeur aujourd'hui, Jésus. Je suis appelé mari de quelqu'un. Je suis appelé père des enfants. Je suis appelé pasteur. Seigneur, tu m'as pris quelque part. Je te remercie, alléluia. Je t'adore, je te loue. Mon Dieu, qui pouvait me connaître si c'était toi? Ça me donne envie de me rouler même sur la terre. La joie du Seigneur est ma force. Le grand Dieu, le roi de Salem. Merci Seigneur. Et Jésus. Amen. Merci Seigneur. Peut-être que tu manques les mots, mais dis seulement merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus pour la protection. Merci Jésus pour tout ce que tu as été pour nous. Merci parce que tu nous gardes pendant ces mois de pandémie. Tu nous délivres de toutes sortes de menaces. Tu nous accordes la bénédiction. Oh Jésus, sois loué Seigneur. Alléluia. Rabba shikorobo shita. Rume yende rebe shikorobobo. Sois béni pour ton amour immense. Sois exalté pour ta bonté. Sois magnifié pour ton soutien. Prie, alléluia. Merci. Et sakaraba ondo shikere bébé. Il t'a donné la nourriture. Il t'a donné les mouvements et l'être. Dis-le merci. Est-ce que tu peux élever encore le Seigneur avant que nous puissions écouter l'enseignement de ce soir? Dis-le grandement merci. Tu as raté les accidents. Il y a des choses qui t'ont poursuivi, mais Dieu était avec toi. Est-ce que tu ne peux pas lui dire merci pour ce temps d'histoire? Il y a les gens qui se sont réveillés comme toi, mais ils n'ont pas eu l'occasion d'arriver le soir vivant. Dis merci à Dieu. Alléluia. Demande que le Saint-Esprit te donne la force. Que le Saint-Esprit te donne la force. Que la puissance de Dieu soit ta force ce soir.
Et que Dieu continue à te faire du bien. Alléluia. Je bats au coro chikerebe. Sans ton esprit, Seigneur, Yahweh, Jésus, tu es Dieu, you are Yahweh. Nous désirons la présence du Saint-Esprit. Nous désirons la présence du Saint-Esprit. De ton esprit. Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la protection de l'humanité tout entière. Merci pour des frères et sœurs, partout où ils sont. Que tu les fortifies. Tu les communiques la grâce. Tu es Dieu. Yahweh, oh Dieu, toi le seul vrai Dieu, toi le véritable Dieu. Yahweh, voilà pourquoi, Seigneur, on a il est Alpha, il a commencé cette journée avec toi. Et il est Oméga, il finit aussi ce jour avec toi. Dieu le véritable Dieu. Dieu le véritable Dieu, c'est toi. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu qui ne ment jamais. Le Dieu qui ne se réalise. Le Dieu Alpha et Oméga. La chose s'accomplit. You are Yahweh, Alpha and Omega. Est-ce que tu peux seulement dire ça? Il est Dieu, créateur, Adonai. Nzambe, Alpha et Omega. Kumisama Yahweh, Zwana lokumu, Mopesina, Bema, Femo Batemo. Et Jésus, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Il est celui qui dit la chose arrive. une chose et la chose s'accomplit. Alléluia. Il est le oui et amen. Merci Seigneur. Il est le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Celui qui détient le monde Alléluia. dans sa main. Tu détiens le monde entier dans ta main. Amina, amina. Marabo shenderebe Roko yoko robo shinda. Hallelujah. 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 Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Amina sembola lobo. Amina lelo ngana mona yo. Amina salanga olamwe. Amina sembola lobo. Amina salanga bolamwe. Amina lelo ngana mona yo. Kolo la kisanga ikembo. Kolo fongola lola.
Seigneur, c'est toi qui agis. Merci Jésus. Merci pour ton soutien. Merci pour ta force. Notre espoir repose sur toi, Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ton salut. Jésus, que tu sois élevé, Seigneur. Que tu sois béni, Adonai. Tu es, ah oui, amen. Que ton nom soit élevé, Jésus, dans l'humanité tout entière. Nous t'élevons au-dessus des Covid-19. Nous t'élevons au-dessus des problèmes qui dérangent l'humanité. C'est toi qui exauces les prières. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, ta puissance, ta bénédiction. Permets que ce moment où nous voulons écouter l'enseignement, toi tu puisses nous conduire des mains des maîtres. Louange à toi, le Dieu vivant. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Ok, que Dieu soit loué. Je sais que tu as adoré avec nous. Je sais que vous êtes nombreux pour écouter cet enseignement. Ce soir, nous donnons à notre thème la doctrine de la prière. La doctrine de la prière. En fait, on va nous lire Psaume 37, versets 4 à 5. Et après, on va aussi lire le Psaume 63, Psaume 65, versets 2 à 3. Oui, lecture. Psaume 37, verset 4 à 5. Amen. Psaume 37, verset 4 à 5. Oui. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que tu peux lire à haute voix? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, le psaume 65, verset 2 à 3. Psaume 65, Verset 2 à 3. 2 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pour toi, le silence et louange, ô Dieu, dans Sion. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Par Très bien. Amen. Et dans ma version de la Bible Thompson, écoutez ce que la Bible déclare. N'est-ce pas? Les psaumes 65, verset 2. N'est-ce pas? Pour toi, le silence, n'est-ce pas, est à toi. Nous croyons que quand Dieu écoute la prière, toi, tu dois te mettre dans le silence. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc, la Bible est tellement claire. Oui, tu peux encore lire dans l'autre version. Psaume 65, verset 2 à 3. Que dit la Bible? Ô toi qui écoutes la prière,
tous les hommes viendront à toi. Toi qui écoutes la prière, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, les semaines passées, on a parlé de la prière que Dieu peut exaucer. Mais aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de rappeler un peu à quelqu'un le rôle que l'homme peut jouer aussi dans la prière. Vous savez, la prière au fait, c'est l'entretien entre l'homme et son Dieu. C'est-à-dire quand tu converses avec Dieu, parce que Jésus nous a appris, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 6e jusqu'au verset 13e, la Bible déclare que Jésus nous a appris comment on peut prier. Il dit, quand vous voulez prier, il faut dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, c'est-à-dire, la prière, c'est le fait de parler avec Dieu. L'homme parle avec Dieu. Il faut soumettre ses problèmes et parler de Dieu, de ce qui te dérange, de ce que tu as comme difficulté, de ce que tu as comme préoccupation. C'est ça la prière. Alors, aujourd'hui, quand nous parlons de la doctrine de la prière, nous allons beaucoup plus insister sur la part de l'homme dans la prière et la part de Dieu dans la prière. Retenez les deux choses. La part de l'homme dans la prière et la part de Dieu dans la prière. Donc nous comprenons ici, quand nous lisons le psaume 37, que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le psaume 37, verset 4. Mais au verset 5e, la Bible dit, recommande, n'est-ce pas, ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Nous comprenons ici que dans la prière, la part de l'homme. La part de l'homme de la prière, c'est quoi? C'est de recommander à Dieu. C'est de s'adresser à Dieu. C'est de parler à Dieu. Parce que l'homme qui ressent les douleurs, l'homme qui ressent les besoins, l'homme qui ressent les désirs, l'homme qui a besoin de quelque chose. Psaume 37, verset 4 à 5. Non, l'homme qui est dans les besoins, il veut obtenir quelque chose de l'Éternel. Alors c'est lui qui doit s'adresser à Dieu. Il dit, Éternel, je besoin de ceci, je besoin de cela. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Le premier rôle de l'homme, c'est de recommander. Par recommander, on voit ici l'expression. C'est-à-dire, il faut parler, il faut s'adresser à Dieu. Et quand tu t'adresses à Dieu, il faut choisir les mots. Il faut les faire dans la foi. Il faut choisir les mots et il faut avoir une bonne attitude devant Dieu. Donc si tu es dans un état de péché, comme on a dit l'autre fois, Dieu ne va pas t'écouter. Donc quand on s'adresse à Dieu, on se présente devant lui. Et c'est comme si tu t'adressais, tu étais devant une autorité de ce pays. On dit tu dois aller rencontrer le président de la République. Je crois que tu dois bien t'habiller. Je crois que tu vas bien te coiffer. Tu seras très bien parfumé et tu vas aller rencontrer Dieu. Mais c'est la même chose quand tu vas aller rencontrer l'autorité. C'est la même chose quand nous voulons aussi parler à Dieu, nous approcher de lui. Nous devons nous approcher de lui dans une bonne attitude. Alléluia. Il faut avoir des beaux habits, c'est-à-dire avoir les bonnes œuvres, être couvert de la sainteté et non pas de péché. Parce que si tu es couvert de péché, Dieu ne t'exaucera pas. Il est écrit dans Jean chapitre 9, verset 30 à 31, on peut nous lire que Dieu n'exauce point le péché. Jean chapitre 9, verset 30 à 31. Que dit la Bible? Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point le péché, mais si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, c'est lui-là qui exauce. Alors, Dieu n'exauce pas le péché. Donc, c'est-à-dire, quand tu fais sa volonté, il va aussi t'exaucer. Écoutez bien, mes frères, bien, mes sœurs. Le premier rôle d'un enfant de Dieu, d'un chrétien,
dans la doctrine de la prière, c'est de s'adresser, de parler à Dieu. Vous savez, vous êtes vous-même le véritable prophète de votre vie. Il faut parler à Dieu de ce qui vous concerne. Nous savons que les pasteurs, nous prions pour les fidèles, c'est vrai. Mais chacun doit toujours prendre ses problèmes et les poser auprès de son Dieu. C'est important. Tu dois parler à Dieu, tu dois t'exprimer. Parce que Dieu est au-dessus de toi. Il est capable de réagir. Il est capable de te donner des solutions. Alors c'est comme ça que toi, tu dois t'adresser à lui. Aie toujours une bonne attitude quand tu veux prier, quand tu veux t'adresser à Dieu. Pas dans l'attitude de péché, non. Là, Dieu ne va pas t'écouter. Mais dans l'attitude de la sainteté, dans un état de sainteté. Car Dieu est saint. Et il faut que ceux qui s'approchent de lui s'approchent aussi dans un état de sainteté. C'est comme ça qu'il pouvait dire à Moïse, dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7, vous descendez. Mais non, ne les approchez pas de ce lieu avec tes chaussures, car ce lieu est une terre sainte. Donc là où Dieu était dans un état de sainteté. Or Moïse avait déjà tué un Égyptien avant, et les péchés de la mort, de la tuerie, criaient sur Moïse. Il fallait qu'il se prosterne devant Dieu pour demander pardon, pour s'humilier, afin que Dieu puisse l'écouter. Donc, premier rôle d'un homme, du chrétien, c'est de s'adresser à Dieu. Et le deuxième rôle des chrétiens, c'est de placer confiance. Parce que, toujours dans le psaume 37, verset 5, la première partie dit, recommande ton sort à l'Éternel. Deuxième partie, mets en lui ta confiance. Donc, c'est-à-dire, le deuxième rôle de l'homme dans la prière, c'est de placer sa confiance en Dieu. Donc, quand tu demandes, tu dois placer confiance. Lisez-nous Marc chapitre 11, verset 24. Que dit la Bible? Marc chapitre 11, verset 24e. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Très bien. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc c'est important que l'homme sache que quand moi je prie, quel que soit le problème, ajoutez-moi aussi 1 Jean chapitre 5 verset 14. Donc tu dois avoir l'assurance, la confiance que ce que je demande, je suis exaucé. Oui? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Très bien, il nous écoute. Donc c'est important, 1 Jean chapitre 5 verset 14. Donc quand l'homme prie, il ne doit pas s'arrêter à prier, sinon ça va devenir comme de simples paroles, ou bien comme si un bruit quelconque. Non, mais quand tu parles à Dieu, tu dois placer la confiance. Tu dois avoir l'assurance que Dieu m'écoute et il va me donner la chose que je lui ai demandé. Parce qu'on a lu le psaume 65, n'est-ce pas, verset 3, que « Oh, toi qui écoutes les prières, voilà, tous les hommes viendront à toi. » Bien aimé, c'est important parce que tout le monde dit « Je prie, je prie, je prie. » Prier, c'est bien. Ça, c'est maintenant comment tu pries. Est-ce que tu fais seulement des signes? Non. Il faut s'adresser à Dieu. Il faut parler à Dieu. Que Dieu, écoute-moi. J'ai un problème de loyer. Écoute-moi, mon Dieu, j'ai un problème au travail. Donne-moi la solution. Interviens, Seigneur. Parce que tu es capable de toucher tous les cœurs. Tu peux toucher mon patron. Tu peux toucher mon chef. Tu peux toucher les gens. Tu peux changer les cœurs de pied en cœur de chair. Bien aimé, il faut parler à Dieu. Et pour bien le faire, il faut aussi connaître la parole de Dieu. Parce qu'une bonne prière, c'est celle qui est placée sous la parole de Dieu. Pas avec un bon anglais, ou bien un bon français, ou bien un bon Congo, ou Moumezaba. Non, non. Il faut parler dans de bonnes attitudes et par rapport à la parole de Dieu.
C'est pas parce que tu parles un bon français, non. Mais il faut parler à Dieu avec l'appui de sa parole. Parce que Dieu a une faiblesse. La faiblesse de Dieu, c'est de le mettre devant sa parole. Quand vous mettez Dieu devant sa parole, finalement, il agit toujours. Il va finir par accomplir sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. L'homme, dans la doctrine de la prière, a deux choses à faire. La première des choses, c'est de recommander. Et la deuxième des choses, c'est de placer la confiance et d'être rassuré. Est-ce que tu peux dire Amen? Toi qui me suis, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. J'aimerais que toi qui suis, tu peux même écrire Amen. Tu peux même commenter. Tu peux même glorifier Dieu à travers cet enseignement. Parce que ce soir, je suis venu mandaté par Dieu pour changer votre attitude. Afin que tout ce que tu feras dorénavant comme prière, tu sois exaucé. Alléluia. Que tu sois écouté par Dieu. Parce que personne, je dis souvent aux gens que je forme, je dis, l'objectif de toute prière, même la prière des pasteurs, la prière des enfants de Dieu, la prière des papes, la prière des prêtres, tout le monde qui prie, je vais te scandaliser, même un voleur, quand il prie, que je vais aller voler, Seigneur, aide-moi à bien voler. Donc, c'est-à-dire, il a l'idée que je dois recevoir les résultats. Alléluia. Amen. Et les résultats, c'est ça, l'exaucement. Donc, tout le monde qui fait une prière, il a besoin d'être écouté par celui-là, Dieu. Il va être écouté par Dieu. Mon frère, tu as prié beaucoup d'années, 20 ans, 30 ans. Mais tu pries comment? Parce que nous sommes pendant les moments de confinement, nous voulons édifier l'église, corps de Christ, dans le monde entier. Et que nous puissions changer aussi certaines choses. Afin que nous puissions plus vivre comme si nous perdons le temps. Non. Dans la foi chrétienne, on ne perd pas le temps. Mais nous avons l'exaucement si nous sommes dans les principes de Dieu. Et deuxième part, c'est maintenant la part de Dieu. Toujours dans le psaume 37, la verset 5, là il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, ça c'est la part de l'homme. Mets à lui ta confiance, c'est la part de l'homme. Maintenant la Bible dit, et il agira. Donc qui va agir, ce n'est pas l'homme. Donc la part de Dieu dans la prière, c'est d'agir. Le rôle de Dieu, la part de Dieu dans la prière, dans la doctrine de la prière, c'est d'agir. Donc Dieu agit. Alléluia. Dieu agit. Et ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un pasteur qui agit. Ce n'est pas un homme qui agit. Mais c'est Dieu qui agit. Agir ici, c'est-à-dire, il vient donner la réaction. Sa réaction, sa réponse à ce que tu as posé comme un problème. Voilà. Donc, Dieu agit. Et c'est comme ça que ce soir, je demande à Dieu d'agir dans tes prières. Amen. Tes prières ne resteront plus seulement des slogans, mais tes prières recevront l'exaucement au nom de Jésus. Amen. Tes prières seront répondues au nom de Jésus. Car je prie que Dieu agisse. Que Dieu agisse. Que mon Dieu agisse. Le Dieu d'Ebenezer, le Dieu de secours, qu'il agisse. Et que tu témoignes, Dieu, que j'ai prié et Dieu m'a écouté et il m'a répondu. Alléluia. Amen. Et dans l'agir de Dieu, l'important c'est de savoir Dieu agit comment. Comment est-ce que Dieu agit? Dieu peut agir par lui-même. Dieu peut agir par lui-même. Quand tu lis l'histoire des lépreux, des 4 lépreux dans l'Ancien Testament, ils étaient chassés par le principe, ils étaient en dehors. Et de la ville, parce que la ville était fortifiée par des murailles. Et il y avait la famine dans Samarie. Là, nous sommes
dans le livre des rois. Et écoutez bien aimé, partie chapitre 4e. La Bible déclare que ces hommes ici, ils s'étaient dit non, on ne peut pas rester ici éternellement. On va mourir de faim. Si nous entrons dans la ville, on peut aussi nous tuer parce que nous sommes lépreux. Et si nous restons ici, on va mourir de faim. Mais on doit aller se jeter dans les camps des Syriens. Et quand ils sont allés, bien aimés, la Bible déclare qu'en cours de route, Dieu a fait retentir le bruit dans les camps des Syriens. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est ça, les passages. Donc, il y a eu des bruits qui ont été retentis dans les camps des Syriens. Et les Syriens ont commencé à fuir. Ils sont partis loin, n'est-ce pas, de ces gens. Et ils sont arrivés, ils ont pris la nourriture, ils ont mangé, ils ont pris des habits. Et qui a chassé les Syriens? C'était Dieu lui-même. Alléluia. Dieu peut agir par lui-même. Il agit. Et même dans la traversée de la mer Rouge, Dieu a dit seulement à Moïse de tendre la main avec la verge. Mais écoutez, une simple verge ne peut pas sécher l'eau. Alléluia. C'est Dieu qui a séché la mer Rouge. N'est-ce pas? Dans Exode chapitre 14, verset 14, il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, gardez silence, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Exode 14, verset 14. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Donc lui-même, il agit. Dans l'agir de Dieu, Dieu peut lui-même agir sans l'homme. Il dit, moi je combattrai pour vous. Je prie que Dieu cette nuit puisse combattre pour toi. Puisse combattre pour ta famille. Puisse combattre pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton pays, pour notre pays, la RDC. Pour tous ceux-là qui sont en train d'être manipulés ou qui sont malmenés. Que Dieu combatte pour vous. Alléluia. Gardez silence. Je combattrai pour vous. Ça, c'est Dieu qui parle. Oh, c'est Dieu-là de la Bible. Il puisse combattre pour ma vie, combattre pour ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les sorciers, les occultistes, les méchants hommes de ce monde, les gens qui te connaissent, qui te critiquent, qui cherchent ton malheur, que Dieu combatte pour toi au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui cherchent ton malheur, ces malheurs reviennent à eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans l'agir de Dieu, il peut agir lui-même Dieu. Et quand est-ce qu'il peut agir lui-même? Quand il voit que l'homme est faible. Quand l'homme est faible, l'homme n'a pas la capacité de faire quelque chose. Dieu lui-même agit. Peut-être que dans les problèmes qui te dérangent, ça fait beaucoup d'années, tu es incapable de te trouver la solution. Que Dieu agisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne des solutions. Et que son nom soit glorifié. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God, for your presence. Thank you for your power. Merci, Seigneur, pour ta puissance, pour ton onction, pour ta grandeur. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Dieu peut aussi agir deuxièmement avec nous. Ah. Dieu peut agir avec nous. On peut me lire Juge chapitre 14, verset 6. Le livre des Juges chapitre 14, verset 6. Que dit la Bible? Oui. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Écoutez bien aimé, Juge chapitre 14 verset 6. La Bible me dit que Samson devait aller à Timna pour aller prendre sa femme. Et arrivé en cours de route, un jeune lion est venu les contredire, les contraindre de ne pas avancer mais de reculer, de rater sa bénédiction. Et là, Dieu l'a utilisé. Est-ce qu'on peut encore reprendre la lecture? L'Esprit de Dieu.
Qu'est-ce que dit la Bible? L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire. Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère. Arrête-la par là, ma fille. Donc, écoutez bien aimé. Samson était confronté au combat contre un jeune lion rugissant qui cherchait à... Mais Samson, Dieu a utilisé Samson. Dieu a agi avec Samson. Alléluia. C'est comme ça que même dans le psaume 60, verset 14, que dit la Bible? Donc Samson, psaume 60, verset 14, Samson n'avait rien à la main, il a déchiré le lion. Je prophétise sur toi, au nom de Jésus, le lion peut être la maladie qui te dérange, le lion peut être la pauvreté qui te dérange, le célibat qui te dérange, les problèmes qui te dérangent, les sorciers qui te combattent, les occultistes. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu te touche et que tu déchires cela et que tu sortes vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 60, verset 14. Que dit la Bible? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon Dieu, avec Dieu, donc dans l'agir de Dieu, Dieu peut agir avec l'homme. Donc, il utilise l'homme et avec l'homme, il agit et il donne la solution. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. C'est important, bien-aimé, que tu saches compter sur Dieu aujourd'hui. Que toi, tu peux seulement recommander ton sort à l'Éternel. Tu dois placer ta confiance et l'Éternel va agir. Et il peut agir seul. Il peut agir avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? C'est important, bien-aimé. Ma prière est que si Dieu trouve bon qu'il agisse seul pour toi, et s'il trouve aussi bon, il peut agir avec toi et par toi. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà, c'est ce qu'a été notre enseignement de ce soir. Que mon Dieu te touche, qu'il te bénisse et qu'il t'accorde le vœu de ton cœur. Amen. 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 Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole et qu'il fasse du bien à quelqu'un qui nous suit et qui prie avec nous ce soir. Voilà, aujourd'hui on s'arrête par là. Et nous allons prier intensément le vendredi. Aujourd'hui, on s'arrête par là et nous allons prier maintenant. Est-ce que tu peux prier avec moi pendant quelques minutes? Alléluia. Prie. Recommande ton sort à l'Éternel. Demande à Dieu d'agir dans ta vie. Demande-le d'agir dans votre famille, dans votre foyer, dans votre pays, dans notre continent. Priez, priez bien aimé. Alléluia. Oh Rabashike, priez, priez, priez. Alléluia. Rakashike Rebeshinta. Seigneur, je te prie d'agir dans mon ministère, dans l'église pentecôtiste Ebenezer, dans l'église corps de Christ, d'agir dans mon pays. Que toutes les confusions s'arrêtent, que tu nous donnes des solutions, que tu nous donnes la victoire, la gloire, la bénédiction, la puissance. Oh Roboshike Rebeshinta. Touche mon frère, ma soeur, celui qui a fait culte avec ce soir, que tu lui donnes la solution à ses problèmes. Donne-nous des solutions à nos problèmes. Exauce-nous, Seigneur, exauce-nous, agis, agis, Seigneur, agis, mon Dieu, mon roi. Même par nous, même avec nous, même par toi-même, Seigneur, oh Dieu, agis. Nous avons besoin de voir des solutions. Nous avons besoin de vivre des solutions. Nous avons besoin de voir des choses. Nous avons besoin de voir des choses. Que tu exauces mon frère, ma soeur. Que tu exauces mes fils spirituels qui sont en France, Seigneur notre Dieu. Oh Robo Shikeria Baba, frère Henri Nzila, Maman Michou Mukendi Nzila. Oh Yahweh, que tu exauces tout le monde qui est en train de faire culte avec nous. Alléluia, alléluia. Tout le monde qui commente, tout le monde qui prie, tout le monde qui prie, Seigneur. Tout le monde qui participe au récit de ce culte. Oui, Père Céleste, alléluia. Oh Robo Shikere bébé. À tous celui qui nous soutient, qui nous donne quelque chose, Seigneur, pour appuyer ce ministère. Je le bénis ce soir. Je bénis tout le monde, Seigneur, qui fait culte, alléluia. Que tous les fils de l'église pentecôtiste Ebenezer,
que toutes les filles, que tout le monde dans le monde entier, que les prières de l'Europe, les prières de l'Amérique, les prières de l'Asie, les prières de l'Océanie, de l'Afrique, les prières du Congo démocratique de mon pays, oh Roboshika, Seigneur, que tu exauces nos prières, que tu nous exauces, que tu marches avec nous, même celui qui va nous suivre en différé, que tu exauces sa prière, recevez le miracle, recevez la puissance, au nom de Jésus, que Dieu vous exauce et qu'il vous donne le miracle, la gloire, la bénédiction, que le Dieu que je sers soit ton Dieu qui te bénisse. Tout le monde qui va suivre, même en différé, que mon Dieu te donne la puissance et l'exaucement. Que cette nuit soit une bonne nuit pour toi, que tu dormes en paix. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison de ceux qui sont malades, pour la délivrance de ceux qui sont liés, captifs, dans le célibat, dans la drogue, dans le fétiche, dans l'envoûtement, dans la malédiction, dans la stérilité, dans toutes sortes de menaces sataniques. Au nom de Jésus, recevez le miracle, recevez la délivrance, que la victoire de la croix soit ta victoire, aujourd'hui et à jamais. Seigneur, merci pour ta grâce, que tu sois loué. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sommeil paisible. Que tu exauces ma prière pour tout le monde. Merci Jésus pour ta grâce. Au-delà de ce que j'ai demandé, que toutes les prières rassemblées autour du nom de Jésus soient exaucées. Que Dieu exauce tous mes fils et toutes mes filles qui ont suivi ce culte ou qui vont suivre en différé. Et même ceux-là qui n'ont pas des appareils Android, qui ne suivent pas. Je prie pour tous les membres et tout le monde qui croit à mon ministère. Que la main de Dieu vous touche et que Dieu vous soit favorable et que Dieu vous exauce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ainsi, Père. Amen. Alléluia. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous clôturons le culte avec ce cantique. Alléluia. Hey! Merci Seigneur. Merci. Babenganga zoba pona yo. Jésus.
Ok, on se voit le vendredi dans notre culte de délivrance, de combat spirituel à partir de 18h30. Que Dieu vous bénisse. Et le dimanche, on a notre culte en ligne à partir de 10h juste. Soyez bénis parce que vous êtes nombreux à parler avec nous et aussi à faire culte avec nous. Tu peux entrer dans notre page YouTube www.Révérend Pierre Ibamboka et tu vas trouver toutes les vidéos de nos cultes et des activités de délivrance que nous faisons à travers le monde et vous serez édifiés. Soyez bénis. Si vous pouvez toujours nous contacter pour participer à l'épanouissement de ces ministères, de ces cultes, vous serez le bienvenu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.